vous venez à la fête de la science? Justement pour s'instruire. Et puis prendre des renseignements pour mon fils qui est en première STI 2D à Blaise. Voir les robots surtout. Et puis même l'imprimante 3D là, ça m'intéresse de voir comment ça marche. Donc voilà. Et vous? Bah la même chose, c'est moi qui l'ai entraîné. Parce que j'aime bien les expériences. C'était l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y avait sur place sur Châteauroux. Bienvenue à la fête de la science à l'unité de Châteauroux. Les charges électriques qui sont là, c'est un peu comme les pôles sud et les pôles nord. L'intérêt pour nous, c'est d'attirer des jeunes pour leur faire comprendre que finalement les sciences, ça peut être amusant et pas si compliqué que ça. L'informatique aujourd'hui prend un essor de plus en plus important et donc nos enfants, il faut qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient indépendants un petit peu et autonomes par rapport à la technologie, qu'ils ne subissent pas la technologie. Et au travers des choses qu'on peut proposer, on voit des vidéos interactives, on voit des tablettes, on voit le robot Nao, humanoïde. Bah, c'est tout ce qu'ils sont amenés un petit peu à voir sur internet et à côtoyer dans leur univers. Voilà. Vous allez programmer en Scratch. En Scratch? Oui. Et si je vous dis que ça s'appelle Minecraft? Oui. Le principal, c'est ça. Apprendre tout en travaillant par groupe, en communiquant, en partageant. Pour moi, c'est ça. Enlève-le. Et bah c'est parfait ça. Et du coup maintenant tu peux faire comme avec les résistances, tu peux couper les petits bouts qui dépassent. Ça leur permet d'avoir une première approche de ce qu'est un objet électronique, donc quelque chose qu'ils vont finalement manipuler tous les jours chez eux, mais finalement à l'intérieur ils ne savent pas ce qu'il y a. Montrer à un jeune public que les technologies peuvent être utilisées par tout le monde. C'est-à-dire apprendre la programmation du plus jeune âge pour après avoir des vocations technologiques et ensuite faire des études supérieures dans nos domaines. Tu verras après plus tard qu'en mathématiques, tu n'auras pas trop le droit de faire ça. Avec ce champ magnétique, je vais faire dévier les électrons. Dans le B et le R, ça tombe bien en français et en anglais. Le vert, ça tombe pas bien. Un peu d'anglais quand même. Ah oui. Et ben alors, vous connaissez les couleurs alors? On peut essayer. J'ai un cadeau que tu veux essayer. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le rapport entre cet objet-là et les mots que vous avez trouvés ici? Ils leur apprennent à faire de la probabilité et voir quel dé est le plus rentable pour gagner. Mais c'est le mien Et s'ils le découvrent tout seuls, et ça c'est intéressant. Enfin moi je trouve ça marrant parce que juste en comptant le nombre de points, ils arrivent à trouver les probabilités sans vraiment les connaître comme nous, par exemple on les a connus au collège ou au lycée. Et une fois qu'il a appris les 6 faces, il cherche la solution pour résoudre le Rubik's Cube. Vous avez le cadeau de Noël, c'est bon? Quoi? Le Rubik's Cube ou le robot? La prochaine sur l'écran. T'as beaucoup d'imagination. C'est bien, c'est bien. C'est important si tu fais chercheur. La chaleur en fait va faire bouger l'air. Ça cartonne là. C'est bien, t'es content? Ah bah là on va être à 500 personnes aujourd'hui donc bon ça va quoi. Je pense qu'on est content. Hein. Après on est un peu débordé là. On avait prévu un étudiant par groupe de visiteurs mais là c'est voilà. Chacun se gère. Non, voilà quoi. À la suite de Quand l'espace est pressé.
revoir et à l'année prochaine.